Olivier Léger, là on est derrière l'église de Étang-sur-Arroux, puis au fond il y a les écoles, on va en parler des écoles. Mais on va d'abord parler de votre action pour justement faire que cette rivière se porte bien en termes piscicoles. Alors vous êtes un petit peu les policiers de la rivière? Alors on n'est pas les policiers, mais on a une mission de gardiennage. Pour cette raison, on a, à partir de l'été qui arrive, 3 personnes qui sont les gardes particuliers de l'association. L'objectif étant quand même que la rivière se porte bien en termes de diversité et puis de nombre de poissons. L'objectif, c'est surveiller les activités humaines, surveiller la pêche, et puis faire en sorte que les différentes règles en place pour protéger certains poissons soient appliquées. Alors vous êtes une association qui donne qui vend des licences de pêcheurs, enfin des cartes de pêche. Aujourd'hui vous en avez à peu près 200. Aujourd'hui c'est quoi les pêcheurs qui viennent vers vous? Ça doit être très différent. Alors nous on a une grande hétérogénéité de pêcheurs. La Roue est une rivière de seconde catégorie dans laquelle on va y trouver des carpes, de la fréture, mais aussi du carnassier. Donc on n'a pas un profil de pêcheur type, mais la rivière permet à plein de pêcheurs qui ont des passions différentes de venir pratiquer leur loisir. Alors vous-même, vous êtes un pêcheur depuis très longtemps, 4 décennies je crois. Moi, oui, vous avez été tout petit. Quel plaisir vous tenez, parce que je suppose que vous continuez à pêcher, quel plaisir vous trouvez vous dans la pêche? Alors moi je continue à pêcher. Pendant une période j'étais prêt à arrêter en me disant que torturer des poissons c'était pas fair play. Et j'arrive pas à m'en empêcher. Voilà. Mais quel plaisir on trouve dans la pêche. Le plaisir, c'est leurrer les poissons, voir un poisson, être capable de lui proposer quelque chose pour l'attraper, sentir l'énergie au bout de la ligne. Donc ça, c'est très primitif, on pourrait dire, comme sensation. Après, au-delà de ça, le fait de se retrouver au bord de l'eau, ça me permet, en tout cas personnellement, de faire le vide. C'est une activité qui est assez zen, où toute notre attention, notre concentration se porte sur l'endroit où on va pêcher, la technique employée, sa mouche ou son leurre, et on oublie finalement les tracas du quotidien. Donc voilà, c'est aussi thérapeutique. Alors justement, cette démarche, est-ce qu'elle a prise avec les enfants, puisque je crois que vous avez en perspective un travail avec les scolaires, donc les écoles qui sont derrière nous? Alors ouais, pendant longtemps on a organisé des fêtes de la pêche. Il y a presque 30 ans, on avait une école de pêche à Étang qui a été abandonnée pour tout un tas de raisons. Et nous, notre souhait, c'est qu'à partir de 2023, en tout cas au moins une fois par an, sur la manifestation qui s'appelle la fête de la pêche, associer les scolaires qui sont dans l'école du Passeur derrière nous. Ultime question, est-ce que la pêche c'est un bon moyen d'accéder à ce qu'est la nature et la nécessité de la protéger dans ces temps de transition écologique et puis de déferlement climatique? Ouais, complètement, parce que l'existence de poissons, elle est déterminée par la qualité de l'eau, la présence de macro-invertébrés, de plantes aussi. Donc quand on commence de pêcher, si on est un tout petit peu curieux, c'est un univers gigantesque de nature et après d'activités naturalistes. Moi je m'intéresse aux libellules, je m'intéresse aux oiseaux de la rivière, donc c'est vraiment la porte ouverte à différents champs d'études de la nature. Autant d'activités que, indépendamment de votre activité associative et militante, vous faites découvrir professionnellement? Voilà, au sein de la structure qui s'appelle l'Escargot Voyageur.